Pour l'exercice 6, il nous faut les titres de films et les noms des réalisateurs. Alors, si je vais regarder dans Outils base de données relations, je vois la structure de ma base, je vois que le nom du réalisateur est dans la table réalisateur, alors que le nom du film est dans la table film. Donc ici, je vais utiliser les autres propriétés de la requête qui me permettent en fait de réunir l'information provenant de plusieurs tables. Parce que c'est bien, on a dit qu'il fallait éclater le plus possible, mais à un moment, il va falloir réunir cette information. Et bien voilà, l'outil qui vous permet de faire ça, c'est la requête. Donc nous allons créer une requête, nous allons prendre la table film et la table réalisateur, et nous voyons que cette relation que nous avions définie dans les relations apparaît bien ici directement dans la requête. Et nous voyons bien le lien entre le code R de la table réalisateur et le code RF de la table film cette relation va nous permettre de prendre n'importe quel champ de la table film face à n'importe quel champ de la table réalisateur. Alors, comme on pourrait avoir des homonymes dans la table réalisateur, on va aussi, par exemple, prendre le prénom. Et j'affiche pour voir ce que cela donne. Et là, je vois normalement mes 820 films qui apparaissent avec chaque fois le nom de réalisateur à côté. Alors, je peux de nouveau demander éventuellement des tris si je veux. Alors, pourquoi tous les films apparaissent-ils? Alors, je n'ai pas demandé de critères. Et deux choses très importantes, j'ai demandé l'encodage obligatoire de tous les codes RF de la table film. Ce qui fait qu'il me montre ici tous les films qui ont un réalisateur, mais ils en ont tous. Alors attention que si vous êtes dans une base de données pour laquelle vous n'avez pas demandé le remplissage obligatoire du code RF et que vous voudriez voir tous les films, même ceux qui n'ont pas de réalisateur, vous devriez vous diriger sur la jointure, double-cliquer sur le lien et rappelez-vous, aller revoir éventuellement dans le module des relations les jointures, mais par défaut c'est la jointure 1, donc on ne voit que les lignes des deux tas pour lesquels les champs joints sont égaux, sous-entendu pour lesquels il y a quelque chose dans le champ code RF de la table film. Et si vous vouliez voir tous les films, même ceux qui n'avaient pas de réalisateur, et que vous n'aviez pas demandé ce remplissage obligatoire, vous devriez demander la jointure 3 qui inclut tous les enregistrements de films et seulement ceux de la table réalisateur pour lesquels les champs joints sont égaux. Ça veut dire que vous voyez tous les films, même s'ils n'ont pas de réalisateur, mais vous ne voyez pas les réalisateurs sans film. Bon, chez nous, ça ne change évidemment rien. J'ai les 820 puisque j'avais demandé un remplissage obligatoire de ce code RF. Autre petite parenthèse, ce que nous pouvons voir, bon, il répète évidemment le nom du réalisateur ici, chaque fois. Ce nom de réalisateur n'est bien encodé qu'une seule fois dans la table réalisateur. Et là, on va pouvoir voir facilité. Rappel, on peut modifier des données au niveau de la requête. Eh bien, imaginez que je rajoute un H au nom de Spielberg. Dès que je vais me déplacer sur l'enregistrement suivant, je vois bien qu'il est mis à jour partout, puisque cette entrée n'existe qu'une seule fois dans la table réalisateur. Je vais rechanger, et voilà. Si je veux garder cette requête, je l'enregistre, c'est ma requête 6, film et réalisateur.